Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le crash test de la nouvelle marque de Sana, de Sananas. Donc, vous connaissez Sananas, n'est-ce pas? Elle a sorti sa propre marque et c'est trop bien. Ben, c'est normal, en fait, c'est le fruit de toutes les années, de toute cette carrière YouTube, Instagram, etc. Donc voilà, on s'attendait un petit peu à qu'elle sorte une marque rien qu'à elle. Et ça, c'est trop cool. Moi, j'ai toujours soutenu Sana, que ce soit avec sa collaboration avec Becca, sa collaboration avec Sephora. Et franchement, les collaborations qu'elle a fait avec Sephora sont topissimes, que ce soit les palettes, les pinceaux. Moi, ces pinceaux, je les utilise encore maintenant. Franchement, une excellente qualité. À part que certains pinceaux, ils commencent un petit peu à se dévisser d'un côté. Mais bref, sinon, la qualité des poils et tout, elle est excellente. J'ai acheté pas mal de produits de sa nouvelle marque sur le site. J'ai acheté le premier jour. J'ai reçu ma commande hier. Hier, on était le 30 juin. Super bien emballé. C'est arrivé dans un carton comme ceci. Très simple, hein, en carton, voilà. Mais à l'intérieur, c'est très joli. Donc, on a la facture, mais sans les prix, avec les produits que j'ai achetés. On a un papier de soie qui est juste magnifique, taupe, dans la couleur de la collection, en fait, avec des petites inscriptions Otrera en doré. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'ai fait une story et tout sur Instagram. Là, on a à l'intérieur donc la marque Otrera. Si vous voulez savoir pourquoi Sana elle a appelé sa marque Otrera, je vous invite vivement à aller voir sa vidéo parce qu'elle explique ça super bien. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais ce que je peux vous dire que cette marque, elle dégage la force, les femmes fortes. Donc voilà, je vous invite vivement à aller voir sa vidéo. Elle explique ça très bien. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'ai acheté pas mal de produits de la nouvelle marque de Sana. C'était un cadeau d'anniversaire de mon chéri parce que voilà, j'avais pas d'idée et tout ça. Et vu que mon anniversaire arrive très bientôt, ah bah je lui ai dit, écoute, tu veux bien m'acheter la collection de Sana, la nouvelle marque? Il m'a dit, bah oui, vas-y, prends ce que tu veux et tout. Mais bon, j'ai pas pris tout, hein, je me suis fait plaisir. Sinon, la facture va coûter un truc de malade. Or que le pauvre, il m'a dit, fais-toi plaisir. Mais j'ai quand même pris les trucs qui me donnaient très envie pour tester. J'ai pas pris l'éponge. Parce que voilà, des éponges j'en ai plein et je suis très satisfaite de ce que j'ai. J'ai pas pris le coussin là, la houppette. Voilà, j'ai pas pris parce que je suis très contente avec la houppette que j'ai de chez AliExpress. Et en plus maintenant, vu que j'utilise pour le dessous des yeux la poudre de chez Pat McGrath, ah ben, je l'applique avec une éponge et ça se passe très bien, ça lisse super bien. Donc franchement, je n'utilise pas beaucoup les houpettes et en plus je ne poudre pas tout le temps mon visage, donc ça sert strictement à rien. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Donc j'ai pris la palette, bien évidemment, vous allez avoir une petite vidéo avec la présentation de la palette. Les packagings sont très jolis, très chic, très Sana quoi, voilà tout simplement. Une couleur un peu taupe, très claire avec le sigle de la marque Otrera, le nom de la marque ici et la palette s'appelle The Beginning Palette, donc c'est le début, le beginning ma Sana. Donc, cette vidéo, entre parenthèses, elle n'est pas sponsorisée. Je n'ai pas reçu les produits gratuitement. Oui, je l'ai déjà dit que j'ai reçu ça comme cadeau de mon chéri. Donc, je vais vous donner mon avis sincère, honnête et tout ça. Sana, elle me connaît absolument pas. Voilà, parfois, je poste des stories sur ses collections. Elle les partage même pas, donc elle sait même pas que j'existe, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, hein, on soutient toujours les femmes, hein, voilà. Donc derrière vous avez donc les comptes Instagram et tout ça. Et je pense qu'elle a été fabriquée en Italie dans plusieurs labos parce qu'elle voulait absolument avoir les effets qu'elle voulait et tout ça, la texture, etc. Donc voilà, il y a 16 teintes dans la palette. Et franchement, je trouvais le concept très bien de cette palette. D'ailleurs, elle est en forme d'un petit bouclier, voilà, pour être prêt pour la guerre, n'est-ce pas? Donc le packaging, il est en fait en carton, mais de très bonne qualité. Il est tout lisse comme ceci, un petit peu en relief sur le côté.
Au milieu, on a une petite plaquette dorée de la marque, assez large comme ceci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce plastique-là, en fait, où on peut tenir la palette pour se maquiller. Donc, elle a voulu faire ce système-là pour que ça soit plus pratique, etc. Donc, la palette, elle est comme ceci. Vous allez la voir de tout près et tout. On a un miroir parce que Sana, elle veut absolument avoir toujours des miroirs dans ses palettes. Donc, on peut la tenir comme ceci et se maquiller. Que vous soyez gaucher ou droitier, vous avez la possibilité de la tenir des deux côtés. Donc voilà, on est sur une harmonie de couleurs nude, mais pas que. On a des teintes assez peps, comme ici la teinte Malala. Je vous mettrai bien sûr les swatchs quelque part par ici. On a de très jolis lumineux et d'après les revues que j'ai vues, apparemment la texture des fards est très bien, les mats sont très bien, donc voilà, hâte de tester. On a de très jolis mats, de très jolies couleurs, on a des teintes qui m'appellent vraiment, que j'aime beaucoup, donc voilà, un petit kaki, un petit rosé, un petit doré, ce mat là, le Valentina, la brique plutôt. On a une teinte très claire qui s'appelle Jeanne et on a une teinte noire qui s'appelle Simons. Donc apparemment la couleur noire, elle s'étire super bien, ça fonctionne super bien et bien pigmentée. Donc elle peut être parfaite pour faire des smoky eyes, etc. Des traits de liner bien échancrés, voilà. Donc on a de magnifiques teintes, un petit rosé là, le Sonita qui est juste topissime, un petit violet comme ça, trop mignon. On va passer aux autres produits. Donc le produit base à paupières, j'ai pris dans la teinte numéro 2 et je pense que ça va être clair, peut-être pour... Si ça marche comme concealer, je vais le tester, ça d'office. Mais le packaging, il est simple, en plastique comme ça, la même couleur que les autres produits de la marque. On est sur combien de... 8 ml. Donc voilà, il s'appelle The Game Changing Primer. La base qui change les règles du jeu. Carrément quoi. Donc voilà, hâte de tester cette base. Apparemment, elle ressemble un petit peu à la base Anastasia. Vu qu'elle sèche assez rapidement, je pense, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y a une mouche là, il y a une moustique qui se promène là. Bon bref, tant qu'elle m'embête pas, je la laisse en liberté. Alors, les pinceaux, j'en ai pris 6. J'ai pas pris le pinceau poudre, mais j'ai pris le pinceau bronzer. Ils ont dit que c'était les pinceaux les plus doux du monde. Ben, écoutez, je l'ai touché. Il est doux. Mais c'est pas le pinceau le plus doux que j'ai, quoi. Voilà, j'ai des autres pinceaux, des gros pinceaux, que ce soit pour la poudre, pour le bronzer, etc., qui sont beaucoup plus doux que ça. Il est assez ferme, mais assez ferme, je trouve, oui, assez ferme. Le packaging, il est très joli, argenté ici, magnifique. Il y a le nom de la marque et le numéro de chaque pinceau. Donc, elle a marqué pour les pinceaux visage V, et les pinceaux yeux Y. J'ai pris le pinceau double embout. Donc cette partie-ci, c'est pour appliquer le concealer apparemment, ou vous pouvez aussi appliquer la base à paupières. Et de l'autre côté, c'est pour appliquer la poudre. Donc pour fixer votre concealer, votre poudre dessous des yeux. Donc je vais voir comment je vais l'utiliser aujourd'hui. On a un pinceau, apparemment il est terrible celui-là pour appliquer les matières crème, etc. Je vais appliquer mon fond de teint avec aujourd'hui. Il a une forme, il n'est pas gros en fait, hein, comme vous voyez bien, mais il a une forme un peu biseautée, mais pas trop, un peu arrondi. Voilà, arrondi. À voir, apparemment, il est super bien. Donc, voilà. Et niveau yeux, j'ai pris 3 pinceaux. J'ai pris ce petit pinceau... je vous ai pas dit les petits chiffres des pinceaux. Donc pour le pinceau bronzer, c'est le V4. Pour le pinceau fond de teint, crème, etc., c'est le V1. Et pour le pinceau double embout, c'est le V2. Et j'ai pris pour les yeux le pinceau V5. C'est un petit estampeur un peu plat. Voilà. Et il est très chouette. Je pense que je vais adorer les pinceaux pour les yeux. Vraiment pour aller en précision. Si vous avez la paupière qui tombe, si vous avez une petite paupière. Donc je pense que ça va faire l'affaire. J'ai hâte de le tester. Donc ils arrivent tous avec du plastique comme ceci dessus.
Et ils sont tous emballés dans du plastique comme ça où c'est marqué Otrera, pinceau Otrera et le numéro du pinceau sur chaque plastique. Et puis on a un autre pinceau ici qui est le V3. C'est un pinceau qui ressemble au V5 mais qui est plus long, un peu plus large, donc le même mais en plus grand en fait. Donc voilà, il est plat aussi pour appliquer, paquer la matière et pour estamper en même temps dans le creux et tout ça. Ça peut être très très sympa. Et le dernier, c'est le Y4. C'est un pinceau applicateur de fard, tout simplement, qui est assez doux, mais pas trop. Donc, il va être parfait, je pense, pour appliquer la matière sur la paupière mobile. Donc, voilà ce que j'ai pris de la marque Otrera Beauty. Et maintenant, on va passer tout de suite au crash test. Alors, comme base, j'ai appliqué la Embryolisse, les crèmes concentrées. Et puis après, je suis venue appliquer le produit de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless. Donc, c'est pour ça que mon visage, il est très glowy. C'est une sorte d'highlighter que vous pouvez mettre tout seul comme ça pour avoir un effet glowy, ou le mettre en dessous du fond de teint. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Moi, je prends la teinte 4 Medium. Et je vais appliquer comme fond de teint aujourd'hui le Pat McGrath, le Skin Fetish Sublime Perfection Foundation dans la teinte Medium 17. C'est un fond de teint qui est léger, qui donne un très joli grain de peau. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je vais directement appliquer comme ça. C'est un fond de teint qui est très, très, très liquide, hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez petit pour aller donc autour des sourcils, vu que j'ai déjà fait mes sourcils, et on peut aller même entre les sourcils, ce qui est pas mal du tout. Bon. Il fait quand même des strips, hein. Oui, il fait des lignes quand même. Ouais. Je sais pas si vous allez voir, mais il fait quand même quelques petits strips. Je les vois, moi. Je les vois très très bien. Je vais m'approcher. Ouais. Du coup, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est qu'il faut venir tapoter. Voilà. Tapoter, tapoter, tapoter. Et ça va fondre dans la peau. Bon, je vous avoue que pour appliquer le fond de teint, c'est pas le pinceau vers lequel je vais me diriger. Parce que je le trouve quand même assez petit pour appliquer le fond de teint, en tout cas pour moi. Et il fait un petit peu de strip. Voilà, si vous avez l'habitude des éponges, je pense que vous allez avoir un petit peu de mal avec ce pinceau. Mais franchement, il fait l'affaire, quoi. Il faut prendre le temps donc d'estamper, de travailler la matière, de travailler le fond de teint. Et ça ira très très bien, hein, donc voilà. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut aller dans les endroits difficile d'accès comme ici, voilà, autour de la bouche et tout ça et tout ça. Donc ouais, il est pas mal, franchement il est pas mal. Par contre, je pense qu'il va être topissime pour les blushs, pour les bronzers crème, etc. Je pense qu'il va très très bien faire l'affaire. Mais personnellement, je ne l'utiliserai pas pour le fond de teint, ce pinceau-là. Voilà. Maintenant, on va passer au concealer. Donc, je vais swatcher la teinte de ce produit paupières pour voir si ça peut fonctionner pour moi. Donc, je vous ai pas dit, il y a un embout mousse comme ceci. Un petit embout mousse assez dur. Et Sana a dit qu'on pouvait faire même notre cat crease. On peut vraiment délimiter et nettoyer en dessous du sourcil. Les avis étaient mitigés concernant ce petit produit niveau application, hein, pas niveau de la qualité, mais niveau de l'application. Je vais le swatcher, donc il faut pousser. Voilà, et on a le produit qui sort. Voilà le produit. Ouais, je pense qu'il va être un peu trop clair. C'est vrai que la texture, ça a l'air d'être une texture qui sèche relativement vite. Ouais. Bon, ça s'estompe bien. Voilà. C'est vrai que elle me fait rappeler un tout petit peu la P-Louise, mais elle a l'air de sécher très très vite. Or que la P-Louise, elle reste quand même un petit peu grasse. Donc non, pour l'utiliser comme anti-cerne, pour moi, ça va pas le faire. Du coup, je vais vite appliquer un anti-cerne hors caméra. Non, pas hors caméra. Je vais l'utiliser avec ça. Je vais prendre le Shape Tape dans la teinte 35N Medium.
Et bien sûr, je vais utiliser le pinceau V2, le petit côté pour appliquer. Donc, il est aussi biseauté. En fait, il a la même forme que le pinceau fond de teint, mais en plus petit en fait, tout simplement. Donc, je pense qu'il va être top pour l'anti-cerne. On va voir. Ouais, il est pas mal pour l'anti-cerne. Donc, il faut plutôt tapoter, hein, pas étirer comme ça. Il faut tapoter et un petit peu étirer après. Mais d'abord tapoter pour que le rendu soit flawless. Donc voilà, excellent pour appliquer le concealer, j'adore. Franchement, c'est une très très chouette forme. Et en plus, il est assez fluffy, donc nickel quoi. Je vais prendre ma petite poudre Pat McGrath Labs, la Skin Fetish dans la teinte Yellow. Et je vais venir donc fixer mon anti-cerne avec l'autre côté du pinceau qui est un peu plus large. En fait, ils ont tous la même forme en fait, à part qu'il y en a un plus gros. On a un qui est moyen, voilà, et un plus petit. Sinon, ils ont la même forme. Donc, je vais prendre... Est-ce que je vais préférer l'application à l'éponge ou l'application avec ce pinceau? Parce qu'avec l'éponge, quand j'applique cette poudre, ça ne bouge absolument pas. Cette poudre, c'est un miracle pour moi, franchement. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau, comme d'habitude, pour enlever un petit peu l'excédent de poudre. Voilà. On va maintenant passer au bronzer. J'ai choisi d'utiliser le bronzer Kiko de l'ancienne collection, pardon, la Unexpected Paradise dans la teinte 03 Neutral Bronze, qui est comme ceci. Voilà, voilà. Je pense qu'il est en solde pour l'instant sur le site de Kiko. Je prends le pinceau bronzer, qui est quand même une petite boule. Ouais, il est très très bien pour le bronzer. Le bronzer se diffuse super bien. Il n'y a rien à dire. Je vais reprendre ce pinceau-là avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne et je vais venir sculpter mon visage avec le bronzer. Là, il est bien en flic, hein, mon nez. Voilà, voilà. Je vais prendre l'autre côté avec lequel j'ai appliqué la poudre dessous des yeux et je vais venir éclaircir le milieu. Et voilà, mon nez, il est bien sculpté, plus fin et tout, trop bien. On va maintenant passer au blush. J'ai sorti un blush Colourpop dans la teinte Growth Flirt. C'est un super choc chic. C'est un mat cette fois-ci parce que j'ai aussi un lumineux. Mais j'avais envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Il est juste magnifique, cette teinte qui va donner bonne mine. C'est un blush en fait qui est crémeux mais qui se transforme un petit peu en poudre et tout ça. Donc je pense que ça va être parfait. Avec ce pinceau, je l'ai un petit peu essuyé du fond de teint le pinceau, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'adore les Super Shock Shadow, pas Shadow, blush. Alors, let's go. Ouais. Yes, baby, yes. Tapoter, hein, pas étirer, c'est tapoter pour avoir le meilleur résultat. Voilà, j'adore cette teinte, my god! Donc, il fonctionne super bien avec les produits crème, etc. J'aime beaucoup. Et sa forme en plus, sa forme qui est comme ceci, un peu biseautée, plate, ça aide beaucoup à l'application. Je pense que j'en ai mis trop là de l'autre côté, non? Bon, c'est pas grave, c'est trop beau le blush. Et voilà le rendu du blush avec le pinceau VVV1. Voilà, il fonctionne super bien avec les produits crème, surtout les blushs, je pense, et les highlighters crème. Mais pour le fond de teint, c'est bien. Voilà, ça s'est très très bien passé, mais ça prend du temps à tapoter, estamper pour éviter les traits là. Donc voilà, je vais appliquer vite fait l'highlighter hors caméra et j'ai choisi aujourd'hui d'utiliser le Anastasia Beverly Hills, le Iced Out Highlighter.
Et voilà le rendu de l'highlighter, très très joli, un petit peu doré comme ça, limite un peu jaune. J'aime beaucoup le rendu. Alors maintenant on va passer aux yeux et là je vais prendre bien évidemment la base à paupières que je vais venir essayer d'appliquer. J'ai peur de me rapprocher à mon sourcil. Non, ça va pas être la même chose qu'un pinceau pour venir vraiment en précision dessiner les sourcils. Je pense pas, j'ai peur de l'utiliser comme ça. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais venir donc appliquer. Et en plus la base elle est un peu claire pour moi. Je vais venir l'estamper avec le pinceau ici. Et voilà, c'est trop blanc en dessous de mon sourcil, mais bon, c'est pas grave. Après, je mettrai une poudre par-dessus de la couleur de ma peau. Donc voilà, base appliquée, je vais mettre de l'autre côté et je reviens tout de suite pour faire un make-up que je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je prends la palette et j'attrape la teinte Jeanne avec le pinceau Y4 qui est l'applicateur de fard, mais bon, c'est pas grave, je vais les utiliser pour tout aujourd'hui. Et je vais venir donc l'appliquer pour fixer ma base à paupières et pour faciliter l'estampage. Donc la base, elle cuise, hein, et c'est tout à fait normal, hein, toutes les bases, elles cuisent dans les plis. Je reprends la palette, je prends la teinte Valentina, couleur brique. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau Y3 et je vais venir donc l'appliquer dans le creux de paupières. Je vais essayer d'utiliser que ces pinceaux-là. Ça se blinde comme un rêve. Et le pinceau, il est d'une douceur incroyable. J'adore. Donc je pack. Les fards mat sont excellents. Franchement là, j'ai rien à dire. Et je viens blinder. Donc là, j'ai attaché la palette comme ceci. Et c'est hyper pratique. Donc j'utilise le miroir de la palette. Je remonte un tout petit peu au-dessus du creux. Ouais, le pinceau, je confirme, c'est une petite tuerie monumentale. Je garde le même pinceau et j'attrape la teinte Ruth qui est juste ici. C'est un nude beige, voilà. J'ai nettoyé bien sûr mon pinceau et je vais venir en fait estamper les bords au-dessus pour avoir un petit dégradé sympatoche. Tellement doux ces pinceaux, mon dieu, ça diffuse super bien. Je garde toujours le même pinceau et je vais venir attraper la teinte Hubertine, ce marron très foncé. Il est poudreux celui-là. Ouais, il est un peu poudreux, mais il a l'air d'être très bien pigmenté. Je vais venir donc accentuer mon creux, juste le creux. Et il est parfait pour le creux parce qu'il est plat comme ceci. Et j'estompe en même temps en fait pour le fondre avec la teinte qu'on a placée juste avant. Vous allez vous dire, mais elle n'a pas fait le coin externe. Attendez un petit peu, vous allez voir. J'ai une petite idée. En fait, l'idée de ce make-up, je l'ai eu comme ça maintenant, en swatchant quelques petits fards sur le dos de ma main. Je me suis dit, allez hop, on va faire ça. Et j'avais envie d'utiliser le maximum de fards, mais que ça soit harmonieux et que ça va bien ensemble, quoi. Franchement, les fards mat, c'est très rare qu'on tombe sur une qualité pareille, j'ai envie de dire. Franchement, ça s'estompe hyper bien. C'est très bien pigmenté.
et c'est un bonheur. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça donne un petit peu de profondeur au regard. Je kiffe. Alors, je vais tenter quelque chose. Je vais prendre le pinceau Y5 et je vais venir prendre la teinte Nazik qui est ce kaki-là que je vais venir appliquer dans le coin externe. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner, mais on va tester. Donc, je vais venir d'abord le paquer comme ça. Pas mal, hein? Et ce pinceau pour venir travailler en précision sur les... Donc, je fais donc le coin externe, comme ça. J'étire la matière. Je viens estamper donc la démarcation entre les deux teintes. Ça nous fait un petit fumé sympatoche. Voilà. J'étire encore un petit peu. Voilà. Et j'estompe. Ah bah, ça fonctionne très bien. Et voilà. On a fait un petit smoky kaki. Donc maintenant on va attaquer la paupière mobile. Je vais reprendre la base à paupières et je vais venir nettoyer, donc faire une sorte de cat crease tout simplement. Et voilà, cat crease, c'est un demi cat crease appliqué. Maintenant on va jouer avec les teintes lumineuses. Voilà. Alors j'ai pensé à appliquer la teinte bien évidemment Malala. Celle-ci là, la verte bien lumineuse, et la teinte Isadora sur la partie interne de l'œil, et Christine comme coin lumière dans le coin interne de l'œil. Donc on va tenter ça, comme ça on reprend la couleur du vert kaki, un peu avec la teinte Malala, et puis la couleur brique ici avec la teinte Isadora, et puis pour illuminer donc le coin interne avec la teinte Christine. Donc, let's go. Je vais prendre le pinceau applicateur de fard. On va voir s'il applique bien la teinte Malala, parce que c'est une teinte quand même assez crémeuse. Pas très crémeuse non plus. Voilà, on va voir si ça s'applique bien avec le pinceau Y4. Sinon, j'appliquerai ça autrement. Donc non, avec le pinceau ici, il faut aller plusieurs fois, je pense. Ouais. Ou alors au doigt, hein. Donc, mais le problème c'est que j'ai fait mes ongles. Par contre, pour fondre le kaki avec la teinte Isadora, ça c'est bien avec le pinceau, histoire d'avoir quelques petites paillettes sur la teinte kaki. Voilà, je pack en fait, j'étire pas, je pack. Il y a moyen d'avoir quelque chose avec le pinceau, mais il faut aller plusieurs fois. Voilà, c'est pas une teinte qui va directement s'appliquer en un seul coup de pinceau. Donc je vais faire le milieu, je vais essayer de faire le milieu avec le doigt. Ouais. Je vais prendre le pinceau Huda Beauty l'embout mousse. Je pense que ça ira beaucoup mieux pour aller faire le cat crease. En fait, elle aurait dû créer un embout mousse dans ses pinceaux parce qu'elle a des teintes qui sont pas très crémeuses en fait. Ils sont lumineux, mais ils sont pas tous crémeux. La teinte Malala, elle est trop belle, mais assez sec la texture, et avec un pinceau normal, ça ne s'applique pas. Donc l'idéal, c'est le pinceau mousse. Et voilà le rendu avec la teinte Malala. Très jolie teinte, comme vous voyez bien. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Donc, je vais continuer le morceau qui reste là avec la teinte Isadora. Donc, je pense qu'il y a des reflets dans cette teinte. Ouais, orange, doré, comme ça. Très joli. Voilà, et je vais venir l'appliquer directement avec le pinceau Huda Beauty mousse.
Magnifique le combo des deux teintes là. Waouh. C'est métallique à souhait. Et je vais venir bien sûr mélanger les deux teintes ensemble. Bon, j'ai filmé dans le vide. J'ai commencé à faire le ras de cils. Donc, j'ai pris la palette et j'ai pris la teinte Nazik qui est le kaki. J'ai pris le pinceau Y4, l'applicateur de fard. Et je suis venue donc appliquer la teinte donc dans le ras de cils. Je vais venir prendre la teinte Valentina. La teinte Valentina, cette espèce de brique que j'ai appliquée dans le creux de paupière. Et pour ça, je vais prendre le pinceau tout petit comme ceci, le Y5. Et je vais venir donc mélanger les deux teintes ensemble. Et voilà le rendu des ras de cils bien fumé et tout et tout. Et j'ai profité hors caméra d'appliquer dans le ras de cils inférieur un crayon Linda Alberg, le Avoir Flash. C'est un vert pailleté comme ceci, très très joli. Et dans la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le Urban Decay 24/7 Glide On. Et maintenant, je vais appliquer la teinte Christine dans le coin interne de l'œil pour donner un petit peps pour ce make-up. Je l'applique avec l'embout mousse de Huda Beauty. Et je la pose aussi sur le ras de cils interne ici. Très joli. Et je vais l'appliquer aussi cette teinte en dessous de mes sourcils. Avec le pinceau Y4. Je vais vite appliquer des faux cils, le rouge à lèvres. Et je reviens tout de suite pour vous parler de cette nouvelle marque Autrera. Et voilà les amis, notre crash test touche à sa fin. Je vais vous parler un tout petit peu des produits, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Donc voilà. Alors, on va commencer par la base à paupières que, ma foi, elle a très très bien fonctionné. Les fards se sont très très bien comportés au-dessus de cette base. La teinte fonctionne bien en tant que base à paupières. J'ai voulu tester comme concealer, mais elle est trop claire. Mais je pense comme concealer, ça n'ira pas du tout. Parce que la texture, elle est quand même épaisse et sèche vite. Donc non, comme concealer, à mon avis, ça n'ira pas du tout. Donc la base, je valide en fait, hein, tout simplement. Elle a fait le job, elle a fait le cut crease comme il faut, il n'y a rien à dire. Donc j'aime beaucoup cette base. On va passer à la palette. Alors, la palette, franchement, déjà le packaging, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça sort de l'ordinaire. J'aime bien les packaging un peu excentriques, on va dire. Ce petit bouclier tout mignon là, je kiffe trop. Alors, les fards mat sont d'une excellente qualité. Ça, il n'y a rien à dire, franchement. Voilà, j'ai été vraiment épatée par la qualité des fards mat. Ça s'estompe super bien, ça se travaille super bien, rapidement. J'adore les fards mat, aucun problème avec. Par contre, les fards qui sont là, en fait, le Malala, oui c'est ça, et Isadora, c'est des fards hyper lumineux, mais qui sont pas très faciles à travailler. Donc avec le pinceau, il faudra aller plusieurs fois pour avoir vraiment l'impact couleur bien lumineux, bien peps. Avec le doigt, ça se travaille super bien. Ça, voilà, les fards comme ça avec le doigt, ça va tout seul. C'est une texture un peu sèche quand même, les deux teintes ici. Par contre, la teinte Christine qui est juste ici, elle est très crémeuse. Moi, je l'ai appliquée avec un pinceau mousse. Et ça s'est très bien passé dans le coin interne de l'œil. Mais je pense qu'avec un pinceau applicateur de fard, je pense que ça fera l'affaire. Ouais, je pense que ça fera l'affaire, oui. Cette teinte-ci, la Sonita, elle est crémeuse, mais avec un pinceau, je pense pas que ça va faire un impact de fou. Donc voilà, il n'y a rien du tout avec le pinceau, c'est à appliquer aussi au doigt ou alors appliquer une colle à paillettes et ça fonctionnera super bien. Les autres teintes lumineuses, je ne les ai pas testées donc je ne sais pas juger. Les fards lumineux, ils sont très jolis, mais ce n'est pas des fards qui sont faciles à travailler. Je vous le dis, si vous n'aimez pas travailler au doigt, ah ben, il faudra remettre pour avoir vraiment ce
côté bien lumineux, bien peps quoi. Donc la palette, je vais pas vous dire que c'est la palette de l'année, non, parce que franchement, je vous le dis franchement, j'ai déjà testé des palettes d'une qualité très supérieure. Mais par contre, les fards mat, ça, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est très rare de tomber sur des fards mat dans ce style. Donc voilà. Mais par contre, les fards lumineux, j'ai vu mieux. Voilà, tout simplement. Et le concept comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien les palettes un peu bizarroïdes. Alors, niveau pinceau, franchement, j'ai des coups de cœur. J'ai des gros coups de cœur, surtout les pinceaux pour les yeux. Les pinceaux pour les yeux, ils sont excellent. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Si vous voulez acheter des pinceaux de la collection Tsana, n'hésitez pas à tester les pinceaux pour les yeux. Ils travaillent les fards d'une... Oh, comme un rêve. Franchement, comme un rêve, j'adore. Ils sont souples. Ils diffusent super bien la matière. Je kiffe trop. Le pinceau bronzer, franchement... il est bien. Je ne vais pas dire qu'il est excellent parce que j'ai des autres. Maintenant, franchement, c'est en fonction de ce que vous cherchez. Les pinceaux, c'est toujours... c'est personnel, on va dire. Voilà, c'est comme les parfums, c'est comme... voilà, comme tout, quoi. Moi, j'aime pas trop cette forme-là pour les bronzers. Je préfère la forme, par exemple, comme ceci, comme le Real Techniques ici, ou alors un pinceau que j'ai de... je ne sais même pas où il vient. Donc, un peu... vous voyez, un peu aplati, large et plat pour venir vraiment diffuser. Il diffuse bien la matière, mais je trouve qu'il n'est pas très doux par rapport à celui de, voilà quoi, par rapport à celui de Real Techniques par exemple. Il est hyper fluffy, hyper doux. Celui-là, il est un tout petit peu moins doux, mais la forme me plaît bien. Ici, il est rond en fait. Il est rond et j'aime pas les pinceaux bronzer ronds comme ça. Mais quand je l'ai testé, franchement, il a très bien fonctionné. Il a étalé la matière un peu plus vers là, vous voyez. Or qu'avec ce pinceau, comme le Real Techniques, il diffuse là où il faut. Ici, il est rond. Donc, il va diffuser un peu plus au-dessus et en dessous. Donc voilà, mais sinon, il fonctionne super bien. Il diffuse super bien le bronzer. Il s'estompe bien avec ce pinceau. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de ce que vous cherchez. Le pinceau double embout, franchement, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Le pinceau concealer, il a super bien fonctionné. La forme est parfaite, arrondie comme ça, un peu biseautée. Elle est parfaite pour venir fondre le concealer. Alors, le pinceau ici, je l'ai utilisé pour appliquer la poudre Pat McGrath, donc pour fixer mon concealer. Je vois que le concealer a un petit peu creasé par rapport à l'application à l'éponge. Donc, je l'utiliserai pour autre chose, voilà. Je préfère quand même fixer ma poudre avec une éponge ou alors une petite houppette. Sinon, il est doux, il est bien. Je peux l'utiliser par exemple pour... contourer ou autre chose en fait, ou alors même pour le concealer, hein, il n'est pas très gros, hein. Voilà. Le pinceau fond de teint, j'aime beaucoup, mais pas pour le fond de teint. Voilà, je trouve qu'il est quand même petit pour appliquer le fond de teint. Il faut prendre un peu plus de temps à étaler le fond de teint. En revanche, il est très pratique. Par exemple, si vous avez déjà fait vos sourcils, il vient vraiment contourer. Vous pouvez faire le contour de vos sourcils, voilà, aller dans les petits coins et tout ça, autour de la bouche, voilà, en précision. Il est aussi parfait pour les produits crème, blush, highlighter, donc tout ce qui est crème. Il a su super bien appliquer le blush, celui-là, le Colourpop. Trop bien, franchement, il a la forme parfaite pour appliquer le blush crème. Voilà, et il estompe super bien, il n'y a rien à dire. Donc je l'aime bien pour les blushs, mais pas pour le fond de teint. Ça prend plus de temps et ça m'embête, voilà. Je pense que je vous ai tout dit mes chéris, hein, voilà. Je ne vous ai pas dit ce que j'ai utilisé pour mes lèvres. Alors, j'ai utilisé le crayon Huda Beauty, donc les derniers qu'elle a sortis, dans la teinte Warm Brown, voilà. Comme rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres en raisin de la marque Beauty Bay dans la teinte Punch. Donc c'est un mat comme ceci. Voilà, c'est un mat rosé en fait. Voilà, c'est un rosé.
J'aime beaucoup, beaucoup. Je l'utilise souvent avec un crayon et j'estompe les deux ensemble, comme ça, les bords. Et comme gloss par-dessus, j'ai utilisé aussi les gloss Beauty Bay qu'ils ont sorti avec la collection Utopia. J'ai fait un IGTV sur Instagram avec la collection Utopia. Si vous voulez aller zioter, je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Donc j'ai testé toute la collection, pas toute, hein, la palette pour les yeux, les gloss et les petits pots topper là qui sont très très chouettes. Donc j'ai utilisé la teinte, c'est un kit avec 3, voilà, c'est un kit avec 3 gloss et je les adore. Franchement, ils sont topissimes, ils collent pas, ils sont confortables et brillants comme on aime quoi. Donc moi j'ai utilisé la teinte Magic, c'est la même teinte que j'ai utilisée dans la IGTV sur Instagram. Et les autres teintes sont comme ceci, un transparent avec des paillettes de toutes les couleurs et un bronze. Donc voilà pour mes lèvres. Comme mascara, avant d'appliquer les fossiles, j'ai utilisé le Rude Cosmetics, le Sultry Eyes. Depuis que je l'ai testé, j'arrête pas de l'utiliser, voilà. Ma vidéo sur la marque Rude Cosmetics est sortie il n'y a pas très longtemps. Et comme fossile, j'ai utilisé comme d'habitude les AOA du site Shop Miss A qui coûtent 1,55 $. J'espère vraiment mes chéris que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce make-up vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué sur la marque Otrera Beauty de Sana. Si vous comptez craquer, c'est quoi qui vous tente dans cette collection, les pinceaux, la palette? Dites-moi tout en commentaire, hâte de vous lire. J'espère que ma vidéo va un peu vous aider, vous aiguiller dans vos choix. Je souhaite à Sana beaucoup de succès et on attend la suite, hein, j'ai envie de dire quoi. Un petit peu de rouge à lèvres, lipstick, blush et tout. En tout cas, hâte. Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!